L'armée arabe syrienne traque les groupes terroristes armés et liquide 2 dizaines de leurs éléments. Condamnation des suggestions du ministre qatari des Affaires étrangères du secrétaire général de la Ligue arabe sur la modification de l'initiative de paix. Le président Ahmadinejad, l'option du peuple iranien est de faire face à tous ceux qui entravent sa tendance de parvenir à une technologie nucléaire pacifique. Les détails du journal Bonsoir. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont repoussé une attaque des groupes terroristes contre des points de contrôle militaires à Haresta et abattu nombre d'eux. L'armée arabe syrienne a aussi tué et blessé des éléments d'un groupe terroriste du front Nasra à Adra. Un citoyen a été blessé dans l'explosion d'une charge plantée par des terroristes sous sa voiture dans la rue de Berniye à Rukneddin à Damas. L'explosion a aussi causé des dégâts matériels. À Daraa, l'armée arabe syrienne a continué la traque des groupes terroristes armés dans la localité de Kherbet Ghazali, liquidant nombre de leurs éléments. En outre, un véhicule portant à bord des engins explosifs a déflagré sur l'ancienne route Damas-Daraa à proximité du village de Konniye. Dans la banlieue de Homs, tous les éléments d'un groupe terroriste armé ont été tués dans l'explosion de 4 charges qu'ils plantaient à proximité du carrefour de Sed Hanoura sur la route Homs-Palmyre. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un entrepôt de charges explosifs et abattu nombre de terroristes à Khalidiyeh et à Restan. Également à Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des groupes terroristes armés et abattu nombre de leurs éléments dans la zone de Biout al-Rached entre Al-Ghanto et Tel Bissé. De ce fait, l'armée arabe syrienne rétablira prochainement la sécurité dans la banlieue d'Al-Qsar. Près de la ville d'Al-Qsar, l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec des groupes terroristes positionnés dans la localité de Saloumieh et lui a infligé de lourdes pertes. Dans la banlieue de Idlib, l'armée arabe syrienne a éliminé nombre de terroristes dans le carrefour Al-Janoudi à Jisr al-Shourour, alors que les services compétents ont désamorcé une charge explosive sur la route Ariha Jisr al-Shourour. L'armée arabe syrienne a tué des dizaines de terroristes à la périphérie de l'aéroport Abu Douhour et détruit un véhicule blindé et 2 autres dotés de canons dans la partie sud-ouest de l'aéroport et de lance-mines au nord-est de l'aéroport. Et à Alep, des unités de l'armée arabe syrienne se sont accrochées avec des groupes terroristes à la périphérie du quartier Salah ad-Din et du palais de la justice dans la vieille ville et à l'est de Jisr Saïd, tuant nombre de leurs éléments et blessant d'autres. Des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements des terroristes à l'entourage de la prison centrale et de l'usine du ciment à Messelmieh. Et d'autres unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un lance-mine près de l'école de Fadila à Bab el-Hadid, lequel est utilisé par les terroristes pour tirer d'obus sur le quartier As-Soulaymani dans la ville. Une unité de l'armée s'est accrochée avec des groupes terroristes armés à proximité de la zone d'Al-Ma'amel à Layramoun, a tué nombre de leurs éléments et blessé d'autres. Une autre unité de l'armée a détruit un repère des chefs des groupes terroristes armés à l'ouest de Bani Zaid dans la banlieue d'Alep et liquidé tous les terroristes qui s'y trouvaient. Le département d'État américain a affirmé que John Kerry, secrétaire du département, mènera lors de sa visite prévue en Russie les 7 et 8 du mois en cours des entretiens sur la crise en Syrie, le dossier nucléaire iranien et les préparatifs au sommet du G8. Le porte-parole adjoint du département d'État américain, Patrick Ventrell, a souligné le désaccord entre son pays et la Russie à l'égard de la crise en Syrie, estimant que la position du département d'État américain vis-à-vis de la crise en Syrie n'a pas changé.
L'état-major de l'armée de libération de la Palestine a affirmé que l'accord du ministre qatari des Affaires étrangères et du secrétaire général de la Ligue arabe sur la modification de l'initiative de paix arabe via l'échange des terres et l'autorisation à faire rester les colonies en Cisjordanie, y compris Al-Quds, sous le contrôle de l'occupation israélienne, est une démarche dangereuse et condamnable, rappelant de la déclaration de Balfour et confirmant la poursuite de la ligne de la lâcheté et de la soumission. À noter que les factions palestiniennes avaient annoncé leur rattachement aux droits du peuple palestinien et refusé la position de la délégation de la Ligue arabe soutenant l'échange de terres entre les Israéliens et les Palestiniens et renonçant aux frontières de 1967 sous l'égide des États-Unis et Israël. Et du fait de la nouvelle renonciation des responsables de la Ligue arabe au territoire palestinien, les gangs et des colons israéliens soutenus par les forces de l'occupant israélien ont commencé à construire de nouvelles colonies à proximité de la localité de Zatara au sud de la ville de Naplouse, en Cisjordanie. Le responsable du dossier de la colonisation au nord de la Cisjordanie a indiqué à l'agence palestinienne de presse MENA que les colons avaient établi des caravanes dans le village de Bita, affirmant que ces territoires appartiennent aux Palestiniens. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé que l'option du peuple iranien est de faire face à ceux qui veulent mettre fin à sa tendance de parvenir à la technologie nucléaire pacifique, soulignant que le dialogue et la sagesse ne signifient pas la soumission. Lors de sa visite à l'une des villes iraniennes, le président iranien a déclaré que certaines parties croient que la soumission du peuple iranien est beaucoup plus mieux, mais il ne faut pas confondre entre le dialogue et la soumission. Un rappel des titres. L'armée arabe syrienne traque les groupes terroristes armés et liquide de dizaines de leurs éléments. Condamnation des suggestions du ministre qatari des Affaires étrangères et du secrétaire général de la Ligue arabe sur la modification de l'initiative de paix. Le président Ahmadinejad, l'option du peuple iranien est de faire face à tous ceux qui entravent sa tendance de parvenir à une technologie nucléaire pacifique. À rappeler, veuillez visiter le site internet syriaonline.sy. Merci de votre fidélité. Vive la Syrie.